Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 3-1 face au Celta Vigo. Je devrais même dire le Barça l'emporte aujourd'hui 3-1 face à Iago Aspas. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, nous qui connaissons la Liga, on sait très bien que s'il y a un gars qui traumatise le Barça constamment, et c'est même pas genre je te traumatise parce que je vais te taper ou quoi. Non, c'est juste que Iago Aspas est toujours là. C'est un spectre, je dis bien. C'est un fantôme qui aime bien se pavaner dans les recoins des affaires du Barça. On lui a rien demandé. Aujourd'hui encore, malgré le fait que lui-même individuellement ne fasse pas une top performance, il a réussi à claquer son but, mais son équipe a perdu 3-1. Ce Barça-là, aujourd'hui, sur le terrain, franchement, toute honnêteté, Xavi a tenté quelque chose, et c'est là où moi, je suis content. Je suis content. Je dis bien, je suis content. On est en fin de saison, c'est le moment de tenter. Xavi sait, il sait très bien qu'il est déjà qualifié en Ligue des Champions. Que tu sois qualifié deuxième, troisième ou quatrième, à un moment donné, ça fait une petite différence en termes de revenus. Tu vas gagner peut-être plus d'argent en termes de droits télé. Mais dans le fond, c'est le moment de tenter. Et Xavi n'a pas peur de tenter. Il n'a pas peur de perdre des points. Il tente aujourd'hui un système, si tu regardes bien, un 4-2-4. C'est un 4-2-4, appelez ça comme vous voulez. Il y avait 4 attaquants sur le terrain, je dis bien. Il y avait 4 joueurs à vocation offensive aujourd'hui sur le terrain. Et parmi les 4 joueurs à vocation offensive, il y en a un, c'est le tocard, c'est le nulard, je dis bien. C'est le cancre de la classe et c'est Ferran Torres. C'est Ferran Torres. Et quand tu te rends compte que Ferran Torres, aujourd'hui, il a coûté 55 millions et qu'on te dit que Manchester City a acheté allant de 65 millions ou 70 millions ou whatever de millions, tu te poses des questions à savoir réellement, sincèrement, Laporta qu'on a si tant plébiscité que cela ces derniers temps, il va falloir qu'il vienne s'asseoir et qu'il m'explique calmement. Mais pourquoi Pep leur a fait ça? Je vous ai dit ici que Pep ne laisse pas partir des tocards. C'est-à-dire que c'est que Ferran est une équation. Ferran ne peut pas être titulaire en équipe nationale. Avoir la confiance de Luis Enrique. Être pertinent en équipe nationale avec des Dani Olmo et des Gérard Moreno. Et quand il arrive aujourd'hui au Barça en club, il est incapable de concrétiser une action. Aubameyang claque un but, son deuxième, si je ne me trompe pas, il est un tout petit peu déséquilibré, ça peut être compliqué, mais Aubameyang réussit à se tourner pour frapper. Vous avez vu ce but-là de Aubameyang. Ferran Torres, si tu regardes bien sur l'action, quand le défenseur du Celta Vigo, il essaie de sortir le ballon qui se rate, Ferran Torres peut claquer une volée. J'aurais aimé qu'Aubameyang laisse Ferran Torres frapper, parce que Ferran Torres, à ce moment-là, il est en meilleure position qu'Aubameyang. Mais si on l'avait laissé frapper, il allait rater. Il allait rater. Moi, cet enfant-là, je ne le comprends pas. Et comme je dis, c'est une équation parce qu'en termes de football, de valeur, on sait qu'il n'est pas nul. Mais c'est pas possible. 55 millions comme ça, incapable, je dis aujourd'hui quand même, de claquer des buts. Et ne me parlez pas d'intégration ou de whatever. C'est un Espagnol qui est rentré chez lui en Espagne. Franchement, moi je suis allé en Catalogne, je suis allé à Barcelone, je dis bien, cet été, je suis allé en vacances. 2 semaines, j'étais catalan, 2 semaines, je vivais dans le quartier, 2 semaines, on me disait comment est-ce que je disais hola, ¿qué tal? Mais à un moment donné, Ferran, ne me dites pas s'il vous plaît qu'il a des problèmes d'interrogation ou whatever, il n'y a aucun problème. C'est un problème, je dis bien, de nulation. Le boy n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Donc Ferran, dans le quatuor offensif du Barça, tu te rends compte qu'il n'est pas pertinent. Il n'est pas pertinent offensivement, il n'est pas pertinent défensivement. Alors que de l'autre côté, il y en a un qui s'appelle Ousmane Dembélé. Et je ne sais pas si on doit l'appeler Ousmane Dembélé, Ousmane Nozil Dembélé, Ousmane Nicius Dembélé, Ousmane Iniesta Dembélé. Franchement, je ne sais pas, un mix de Vinicius, de Ozil, de Iniesta. Et Dieu sait que pourtant Dembélé était là avant Vinicius. Je ne respecte pas Dembélé en ce moment, mais c'est pas grave. Un mix de Vinicius et de etc. Mais il est trop fort. Mais c'est-à-dire que Dembélé aujourd'hui, à lui tout seul, il a failli cadavrer le Celta Vigo. Il est sur le côté, les dribbles, les petits ponts, les sauts. Tu avais l'impression que c'était Léo Messi, s'il vous plaît. C'est Léo Messi. Les passes en retrait de Dembélé, tu avais l'impression que c'était Trent Alexander-Dembouz. C'était Kevin de Dembélé. C'est incroyable. Des passes à la De Bruyne. Dembélé aujourd'hui, sincèrement entre vous et moi, je pense qu'il a 2 passes décisives. Il doit finir le match normalement avec 5 passes décisives.
C'est juste que devant, il n'y a que des attaquants. C'est incroyable. C'est juste que devant, il n'y a que des attaquants. Mais Dembélé doit avoir 5 passes décisives. Donc aujourd'hui, Xavi, il a tenté face au Celta Vigo. Ferran Torres, encore une fois, on nous le force. C'est-à-dire, on nous l'a tellement forcé que Ferran, j'ai dit un match. La dernière fois, j'ai dit ici que si Toni Kroos s'assoit sur le banc, un match, ça fait quoi? Ça fait pas grand-chose. On a vu ici que les boys peuvent jouer sans Toni Kroos. Il n'y a pas scandale, il n'y a pas drap. Ferran, un match. Ramène les Abdé, tu vas voir. En fait, on va te montrer l'efficacité. Ramène Abdé, on va te montrer l'efficacité. C'est pas sérieux, franchement. Donc, du coup, Ferran, on lui donne sa chance encore une fois aujourd'hui. Il y a un quatuor offensif. Tu as l'impression qu'il n'arrive pas à tirer son épingle du jeu. Memphis Depay est décisif. Aubameyang, il fait pas grand-chose, mais il claque son doublé. C'est un grand attaquant. Ousmane Dembélé, c'est le plus tranchant. Et Ferran Torres, malheureusement, comme je dis, c'est le dernier de la classe. Gavi et Frenkie de Jong ont été laissés à eux tout seuls au milieu de terrain. Ça n'a pas été facile, ça a été un peu compliqué. De temps en temps, ils ont été submergés, mais je trouve qu'ils se sont bien débrouillés. Ils ont fait leur match. Maintenant, mon problème, c'est de savoir en réalité, est-ce que les gars au Barça, ils font du sabotage? Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes bien, le prochain match du Barça, c'est face à Getafe, si je ne me trompe pas. Déjà, le Barça n'a pas de défense. La dernière fois, dans mon dernier débrief ce week-end, je vous ai dit que vous n'avez pas de défense. Tout votre problème, c'est que vous n'avez pas de défense. Vous nous fatiguez, mais vous êtes très nuls défensivement. Non seulement vous n'avez pas de défense, mais vous vous permettez de faire école buissonnière. Ils vont faire match buissonnier. Moi, Frenkie de Jong, le carton jaune qu'il prend en fin de match, je dis bien, mais ça, c'est un carton, je vais aller en vacances. J'ai envie d'avoir des day off. Ça, c'est un truc de truand. Frenkie de Jong sera suspendu lors du prochain match. C'est dommage. Alba, suspendu lors du prochain match. C'est dommage. Garcia ne sera pas là. C'est dommage. Araujo, tu le perds sur blessure. J'espère que c'est pas trop grave et j'espère qu'il va faire son retour. En tout cas, ça ne sentait pas très bon sur le terrain. Aujourd'hui, on a eu très peur même d'ailleurs. En parenthèse, on a eu très peur. Franchement, moi, j'ai eu peur. Vous-même, vous savez, pas besoin de rentrer dans les détails. Depuis Christian Eriksen, ce genre de truc-là, voilà, ça nous fait peur. On a eu dans le temps à vivre des Marc-Vivien Foé, tout ça, paix à leur âme. Mais franchement, là, quand il est tombé, moi, c'est quand j'ai... En fait, il tombe, tout ça, bon. Mais quand l'ambulance rentre et qu'on le met sur le brancard et qu'on l'amène à l'ambulance et que l'ambulance ne part pas, à ce moment-là, moi, dans ma tête, j'ai 35 questions, j'ai peur. Je me dis pourquoi l'ambulance, elle part pas. Il y a une autre petite voiture qui arrive encore, tu te poses 35 questions. Bref. Il est à l'hôpital, j'espère que tout va bien se passer. Mais tout ça pour dire que le Barça, lors du prochain match face à Getafe, ils n'ont pas de défense. Ils n'ont vraiment pas de défense. La plupart des joueurs sont suspendus. Ils vont devoir faire avec des Langlais et des Umtiti. Et vous-même, vous savez que c'est déjà compliqué. Donc aujourd'hui, au milieu de terrain, Frenkie et Gavi ont été laissés tout seuls. Ils se sont gérés. Franchement, par rapport à l'opposition aussi, qui n'était pas si nulle que ça, on va être sérieux. Et d'un autre côté, j'ai envie de saluer Riqui Puig pour sa rentrée en deuxième mi-temps. Tu sens que petit à petit, en fin de saison, on est en train de lui donner sa chance peut-être. C'est la chance à saisir. C'est maintenant que Riqui doit se gérer. Il aurait pu claquer son but. Malheureusement, c'est Eric Garcia qui ne se gère pas, qui revient de hors-jeu. Mais Riqui Puig, sa rentrée n'est pas si mauvaise que ça, lui aussi. Donc, du coup, voilà un Barça qui gagne 3-1 face au Celta Vigo, qui se venge quand même du match aller où il y avait eu transition. C'était Sergi Barjuan, le coach adjoint qui était là. Quand Coman a été viré, il menait 3-0. Ansu Fati avait ouvert la marque, je me rappelle très bien. Et en deuxième mi-temps, en fait, le match aller Barça-Celta Vigo, c'était 3-0 une mi-temps, 3-0 l'autre mi-temps. Le problème, c'est que le score final n'a pas fini 6-0, ça a fini 3-3. Le Barça a pris une remontada. Aujourd'hui, au Camp Nou, le Barça s'est géré. Ils ont bien joué. Ils ont gagné 3-1. Mais comme je dis, Xavi a fait des tests et à certains joueurs dans ces tests-là, on a pu voir qu'ils ne se géraient pas. La famille, on se capte ce week-end pour Barça-Getafe. J'ai hâte de voir défensivement parlant comment cette équipe-là va se gérer, comment est-ce qu'elle va faire face à un challenge qui est quand même un challenge de taille. Il n'y a pas de défenseur en ce moment. Comment est-ce que Xavi va trouver des solutions pour faire jouer cette équipe-là de la manière la plus cohérente possible. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.